Donc, le fameux Dieu Yahvé n'a jamais promis la vie éternelle. Il faut d'ailleurs attendre le 2e siècle avant le petit Jésus pour voir apparaître un enseignement sur l'éventuelle immortalité de l'âme chez les Hébreux. Puisque vous avez le livre de Daniel et le second livre des Maccabées qui en parlent. Donc, au 1er siècle aussi, vous avez l'historien Flavius Joseph dans un livre qui s'appelle Histoire ancienne des Juifs. Donc, avec plusieurs millénaires de retard, le christianisme et l'islam empruntent à la religion kamite de la vallée du Nil les doctrines, entre autres, du jugement dernier, de la résurrection, de l'espérance d'une survivance de l'âme dans l'au-delà, etc. Mais en tout cas, on a bien vu que Yahvé a toujours promis, c'est-à-dire dans les anciens livres, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la Torah, d'accord, les 5 premiers livres là, de la Bible, il n'y a jamais eu de promesse dans la vie éternelle. Malédiction, bénédiction, point barre. Tardivement, bien sûr, avec le contact avec l'Égypte, on commence à parler timidement de la vie éternelle. Donc, comment se fait-il que lorsque le chrétien fait son signe de croix, il dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que le chrétien veut se persuader que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le papa de Jésus. Alors que Jésus s'est battu pendant toute sa vie, et en plus du côté des pauvres, d'accord, pour promettre la vie éternelle, alors que son père Yahvé, qui est soi-disant Dieu, n'a jamais promis cette vie éternelle. Bien. On peut dire aussi, si l'islam a repris cela, bien sûr, à son époque, c'est-à-dire très tardivement, on ne peut pas passer sous silence les grandes divergences de cette religion-là, sémite, patriarcale, avec les notions de Maat, de Kemet, à propos du statut des femmes. Parce que, en plus, ces religions sémitiques, l'Ancien Testament et le Coran, ont critiqué la femme, ont accusé la femme de premier péché dans l'histoire de l'humanité. Bien, en effet, selon le Coran, les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre l'obéissance, vous les reléguerez dans des lits à part, d'accord, vous les battrez, mais aussitôt, il me semble, qu'elles vous obéissent, ne leur cherchez point querelle. Donc ça c'est dans la sourate 4, verset 38. Bien, donc ça c'est intolérable dans la vallée du Nil. Il faut dire que le judaïsme ne fait guère mieux, puisque pour la Torah, la femme commet, comme je disais tout à l'heure, le premier péché de l'histoire de l'humanité. Donc ça c'est la Genèse chapitre 3, verset 6. Donc le premier péché de l'histoire de l'humanité qui coûtera la vie à l'homme. Donc il ne faut pas oublier qu'il y avait dit dans le Lévitique chapitre 27, il me semble, qu'un homme entre 20 et 60 ans vaut 50 cycles d'argent, alors qu'une femme ne vaut que 30. Bien. À tout à l'heure.